Dieu, il vit à jamais. Très heureux de vous retrouver encore et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes aujourd'hui au troisième numéro de notre tranche de déclarations prophétiques. Les déclarations prophétiques qui sont des portions des Écritures qui sont en train de vous bénir de partout où vous nous suivez pour changer et transformer vos vies. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes dans les livres des psaumes, chapitre 37, le verset 25. La Bible dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. » Ici, c'est encore une très grande prophétie. Une prophétie, pourquoi? Parce que lorsqu'on parle du juste, le juste qui n'a pas été abandonné, c'est Jésus-Christ. Et David, quand il est en train de parler, il dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné. » Donc, le juste ici, c'est Jésus-Christ qui est le juste et la postérité du juste. La postérité du juste, c'est nous qui sommes les enfants de Dieu, c'est nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est nous qui sommes la postérité de juste. Pourquoi? Parce que vous allez vous rappeler que Abraham avait deux postérités. Il avait la postérité comme le sable de la mer, ça c'est Israël dans la chair, mais il avait aussi la postérité comme étant les étoiles du ciel. Mais vous allez voir que pour que Abraham puisse voir les étoiles, il fallait qu'il puisse sortir de la tente. Or, la tente, selon 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 1er et le verset 2e, la tente, c'est la chair ou le corps. Si la tente, c'est la chair ou le corps, c'est pour dire que Abraham qui quitte la tente, c'est Abraham qui sort dans la chair et qui entre dans l'esprit pour voir la postérité spirituelle. Ainsi, cette postérité que nous sommes devenus la postérité spirituelle du juste. Pourquoi? Parce que ce juste est allé à la croix pour que nous puissions avoir la vie, qu'il puisse porter le regard sur nous et que nous soyons aussi considérés comme étant le peuple de Dieu. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas parler de la postérité dans les livres de Genèse chapitre 5 si Abel ne meurt pas. Il faut qu'Abel puisse mourir pour qu'on puisse parler de la postérité. Ainsi, la postérité qui ne mendiera pas le pain, c'est nous qui sommes enfants de Dieu, qui ne devons pas manquer le pain. Le pain, c'est quoi? C'est la parole. C'est pourquoi aujourd'hui, la postérité qui mendie le pain, c'est Israël, parce que Israël aujourd'hui n'a pas la parole, mais nous ne mendions pas le pain parce que nous avons la parole chez nous. Et parce que nous avons la parole chez nous, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi celui qui écoute la parole de Dieu, il a la victoire, il a la bénédiction, il y a tout qui est caché dans la parole de Dieu. C'est pour cette raison que je suis en train de déclarer encore cette semaine, là où tu es, tu ne mendieras pas parce que tu es la postérité du juste, tu ne mendieras pas, tu ne manqueras de rien. Tout ce que tu as cherché sans trouver, le Seigneur va te faire grâce afin que tu le trouves cette semaine, tout simplement parce que tu y es et tu fais partie de la postérité du juste qui ne mendiera jamais. Que Dieu vous bénisse.